Première des choses, je vous demanderai de sortir votre calculatrice et regardez ceci. Très important que ma calculatrice soit en mode degré. Donc, assurez-vous de ça. Puis, après ça, on va aller voir que sur votre calculatrice, on a regardé au dernier cours, ben en fait, même plus loin que ça, il y a la touche sin, cos et tan. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, je m'assure que la calculatrice est en mode degré. J'ai la touche sin, cos et tan. Mais normalement, là, dans le fond de votre boîtier de votre calculatrice, vous devriez voir sin à la moins 1, cos à la moins 1, puis tangente à la moins 1. Ils sont tous faits sur le même principe. Là, ça dépend des calculatrices. Des fois, il faut peser sur deuxième fonction pour avoir accès sur Shift, sur inverse, peu importe. Mais il faut trouver le bon piton pour aller utiliser cette fonction-là. On va voir dans peu de temps à quoi qu'elle sert. Donc, on est dans trouver une mesure d'angle. Puis pour trouver une mesure d'angle, c'est pas compliqué, ça me prend deux côtés minimalement dans mon triangle. Première des choses, on dit tu vas identifier l'angle que l'on cherche. Bon, ici, là, c'est pas compliqué, je suis là. Lorsque je suis là, ce que vous allez faire pour établir, en le fond, l'étape numéro 2, déterminer le bon rapport, ben, je vais encore utiliser le principe je connais et je cherche. Ici, quand c'est un angle, ben, je vais y aller uniquement avec je connais. Ce que je cherche, je le sais, c'est l'angle. Comme pour les autres fois, imaginez-vous que vous vous placez vraiment où l'angle. Et quand vous êtes là, nommez les côtés que vous connaissez. Quand je suis là, je connais l'opposé et je connais l'adjacent. Et bien, automatiquement, ça va vous donner le rapport à utiliser. Opposé adjacent, c'est un tangente. Donc, j'écrirai ici tangente. Normalement, quand on fait un tangente, c'est le tangente d'un angle. L'angle, je ne l'ai malheureusement pas. Donc, j'écrirai ici le tangente de E. Par définition du tangente, SOHCAHTOA, opposé sur adjacent. Donc, 24 sur 10. Là, j'ai un angle à trouver. C'est là qu'on va se servir de ce qu'on a dans le fond de notre boîtier. Sin-1, cos-1, tan-1. C'est ces fonctionnalités-là qui sont uniquement utiles pour trouver les mesures d'angle. Donc, j'écrirai ça comme ceci. La mesure de l'angle E est égale. Et là, je fais le tangente, mais le tangente moins 1 du rapport qu'on me donne, c'est-à-dire 24 sur 10. Égal. Donc, avec votre calculatrice, là, ça dépend. Hein, vous connaissez votre calculatrice, comment elle fonctionne. Si vous devez rentrer l'angle en premier, vous allez faire 24 divisé par 10 égale tangente moins 1. Moi, ma calculatrice, je vais rendre ça dans l'ordre. Tangente moins 1. Je rouvre une parenthèse pour lui faire comprendre que c'est de 24 sur 10. Comme ça. C'est tangente moins 1 de ça. Égal. Vous devriez trouver 67,38 quelque chose. Et je dirais d'une manière assez générale, lorsqu'on cherche des angles, on arrondit ça à un chiffre après la virgule. Donc, je pourrais dire ici 67,4. C'est comme ça que je peux trouver la mesure d'un angle. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais au début, j'avais fait une petite introduction là, sur des métiers qui peuvent utiliser des angles, entre autres les ébénistes, les arpenteurs géomètres. On est capable de voir que quand je connais deux mesures dans un triangle, si j'ai besoin d'avoir l'angle, je peux faire ces calculs-là, puis je vais l'avoir, l'angle. Mélanie?
Deuxième fonction, tu as une touche pour aller chercher ce que tu as dans le fond de ta calculatrice. Ça, c'est ici. Deuxième fonction. T'as moins 1. Là, tu trouves ta parenthèse. Tu fais 24 divisé par 10 sur la parenthèse. Et regardez bien la phrase suivante. Au besoin. Au besoin, si jamais on te demande de résoudre le triangle, résous le triangle suivant. Bien là, il faudrait regarder de 90, j'enlèverais mon 67.4, j'obtiendrais mon 22.6 pour l'autre angle. Et je pourrais appliquer Pythagore, dans ce cas ici, pour trouver l'autre côté. Ou je pourrais aussi décider de refaire un sin, un cos, un tan, en partant de l'angle que j'ai, pour aller trouver l'autre mesure de côté. Mais résoudre un triangle, c'est trouver toutes les mesures. Donc, c'est ce qui nous amène à l'exemple 2, et c'est justement la question. Résous le triangle rectangle, LUC suivant. Donc, si on me dit que c'est résout le triangle rectangle, même si on ne me l'a pas identifié ici, c'est clair que ce triangle-là, il y a un angle droit là, par l'énoncé. Donc, première chose, je vous dirais quand je regarde ça ici, la première étape pourrait être de trouver l'angle. C'est-à-dire, trouver l'angle qui est ici. Donc, je me place là, et puisque c'est un angle, dans ce temps-là, je vais écrire uniquement « je connais ». Et allons voir qu'est-ce que l'on connaît. Je vais demander ça à Emmanuel. Emmanuel, je connais. Ah ouais? T'es sûr? C'est beau. L'opposé, puis l'hypoténuse. Kelly, opposé, hypoténuse, c'est quoi pour toi ça? SOHCAHTOA. Là, tu passes dans ta tête. Ah ouais? TOA. OA. Pamela? C'est un sinus. Sinus. SOHCAHTOA. S-O-H. Donc, je sais que c'est un sin. Donc, ici, ça va être le sin. Le sin de L égale opposé sur hypoténuse. 130 sur 150. Là, je cherche une mesure d'angle. Donc, je vais écrire la mesure de l'angle L égale. Là, c'est là que je vais faire sin moins 1 de ce rapport-là, c'est-à-dire 130 sur 150. Je prends ma calculatrice. Il faut faire sin moins 1 et mon rapport, c'est 130 divisé par 150 qui me donne 60,1. Je l'arrondis bien. Ça, c'est mon angle qui est là. Deuxième étape. Parce que là, la question, c'est résous. Ben là, je pourrais dire la mesure de l'angle C égale. C'est pas bien compliqué. J'ai 90 degrés qui me reste pour les deux petits angles, moins mon 60,1, ce qui me donne 29,9 degrés. Ça, c'est assez simple à trouver. C'est une simple déduction. Puis, troisième calcul, il me reste à trouver la mesure du côté LU. De quelle manière qu'on peut faire ça? Kelly, tu ferais ça comment, toi? Tu ne sais pas. Madame Lapointe, vous feriez ça comment?
Pythagore, OK. Parfait, tu vas le faire avec Pythagore. Puis, Belma, tu feras ça comment, toi? OK, parfait. Donc, Emmanuel, tu le fais avec Pythagore. Puis, nous autres, on va le faire avec peut-être pas sin. Ouais, mais opposé sur hypoténuse, ça ne trouvera pas celui-là ici. Plaçons-nous là. Recommençons. Je connais. Je cherche. Là, Emmanuel, tu vas le faire avec Pythagore, toi, OK? T'as pas le choix. Fait que je suis ici. Je connais l'opposé. Je cherche adjacent. C'est ce qui m'emmène vers un tangente. Donc là, tangente de 60,1 égale, par définition, c'est opposé, donc 130, sur l'adjacent qui est ici LU. Donc je peux voir ça ici comme étant sur 1. Puis là, ben, pour avoir LU, le calcul, produit en croix, c'est 1 fois 130, donc 130, divisé par le tangente de 60,1. Alors, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, c'est ce qui me donne 74,75. Je suis convaincu qu'Emmanuel est pas loin de ça. Il peut avoir une petite différence. Tu as trouvé quoi, Emmanuel? 74,83? OK. Pourquoi qu'on a une petite différence selon vous? Est-ce qu'il y en a qui ont une petite idée pourquoi on a une petite différence? Lorsque j'ai trouvé mon angle, est-ce que c'était 60,1 exactement? Non. C'était 60,07 quelque chose. Donc, je l'ai arrondi un petit peu. C'est ce qui fait que ça change un petit peu le résultat. OK? Est-ce qu'il y en a à la maison qui a leur... et un angle de 30 degrés. Ça, c'est bien important. Et l'autre concept ici, vous allez avoir à l'utiliser à l'occasion. On dit dans un triangle rectangle. Si l'un des angles aigus est de 45 degrés, je vous écris, alors l'autre est aussi de 45. C'est sûr. Si j'ai 45 ici, on sait que les deux ensemble, ça doit donner 90. Pas le choix. L'autre aussi, c'est 45. Ça va faire quelle sorte de triangle, ça? J'ai entendu? C'est un triangle rectangle isocèle. OK? Alors, c'est un triangle rectangle qui est isocèle. Est-ce que vous connaissez des triangles isocèles? J'en fais un ici, là. Tiens, comme ça. Quand on vous dit qu'un triangle est isocèle, vous savez que ça est égal à ça. Mais vous savez aussi que cet angle-là est égal à cet angle-là. C'est ça, par définition, un triangle isocèle. Donc, ça se pourrait, dans un problème, que je te donne ça comme ça. Je te dise, lui est égal à lui. Lui vaut 17. Que vaut lui? Qu'est-ce que tu as le droit de déduire? Si c'est un triangle rectangle qui est isocèle, tu as le droit de déduire quoi? Que, oui, les deux côtés sont pareils. Et quoi d'autre? Ben oui. C'est sûr que ça, c'est 45, puis lui, c'est 45. Parce que tes deux angles du bas, hein, prenez ce triangle-là, tournez-le, là. Placez-le comme ça. Ben, tes deux angles du bas doivent être pareils. Tu n'as pas le choix, tu as 90 degrés qui te reste à diviser en deux, 45, 45. Et là, tu peux faire des calculs du genre sin costant.
Ça va pour ça? OK. Est-ce que je vous ai déjà